Bonsoir à tous et bonsoir à tous. En l'occurrence, je fais cette vidéo suite à la diffusion il y a quelques minutes donc du dossier spécial portant sur le Soudan qui rencontre actuellement un des plus grands génocides en cours et pour lequel je pense il était nécessaire de pouvoir avoir certains éclairages sur la situation actuelle donc du Soudan et notamment du Darfour et on peut trouver l'origine de cette situation notamment dans le passé parce que le passé éclaire le présent et que le passé, ancienne colonie britannique, en l'occurrence le Soudan, a été marqué dans son histoire par des guerres civiles, des coups d'État et qui s'est soldé là en avril 2019 par la prise au pouvoir donc des militaires et grand questionnement donc sur l'avenir de ce pays. C'est un régime présidentiel, c'est un État unitaire. Qui dit État unitaire dit que les décisions sont centralisées dans un lieu géographiquement précis. La France est un État unitaire. La différence, c'est que la France a mis en place la déconcentration et la décentralisation qui aura permis en fait de décentraliser le lieu des instances de décision, et notamment en mettant en place les départements et les régions et de déléguer une forme de pouvoir de décision. Donc la France est un État unitaire, le Soudan est un État unitaire, la France est un régime parlementaire rationalisé et le Soudan est un régime présidentiel qui aujourd'hui est à la tête du pouvoir militaire. Et donc, grand questionnement sur l'avenir du Soudan. Génocide. euh, Croire en ce que l'avenir a de meilleur, c'est aussi pouvoir dénoncer les atrocités et qui puisse se passer, et l'injustice qui puisse se passer dans les pays. Et, euh, et pour cela, il ne faut pas hésiter à élever la voix et puis à faire en sorte que les choses puissent avancer pour ces différents pays. Donc, en l'occurrence, là, j'ai terminé. J'ai terminé il y a quelques minutes, oui, il y a quelques minutes maintenant. Donc, ce diaporama et il s'avère que pour éviter que les diaporamas puissent ne pas être diffusés, notamment sur les réseaux sociaux en raison de droits, là en l'occurrence pour la musique, parce qu'en fait la plupart des diaporamas, tous les diaporamas, quasiment tous les diaporamas que je diffusais, je mettais une musique que j'essayais de trouver qui correspondait au sujet ou au pays donc concerné. Et là je me suis... bon, je souhaite que le diaporama soit diffusé. Donc, si je mets une musique, je prends le risque en fait, les réseaux sociaux, en l'occurrence que ce soit YouTube, ou Dailymotion ne diffuse pas en fait le diaporama en raison des droits intellectuels et les droits à la propriété. Donc voilà, donc j'espère que vous aurez l'occasion de pouvoir lire ce diaporama donc, qui porte sur la question du Soudan et puis comprendre, je pense que c'est pour moi aussi ça a été intéressant de pouvoir comprendre ce que c'est que la charia que je ne connaissais pas, euh, que je ne connais pas, parce que je ne connaissais pas en ce qu'il y a dedans. Après que ça peut être entendu dans les différents journaux, mais télévisuels, je veux dire. Mais là, de pouvoir saisir et comprendre. euh, donc, la plupart de mes sources sont majoritairement sur Wikipédia. Je trouve que c'est une source assez intéressante d'informations qui me permet à moi de mener une analyse donc sur la situation actuelle et voilà. Et donc c'est une activité annexe de ma micro-entreprise sociale ébène dont l'offre de service est axée sur la gestion de projet, la gestion des risques la communication d'entreprise et la démarche d'investigation territoriale. Et ça, il faut pas l'oublier. Et donc, comme je l'ai indiqué dans mes vœux ce matin, j'ai du mal à développer une clientèle. Donc, là, à venir, ça va être aussi de pouvoir trouver un emploi
à temps partiel, le temps de pouvoir développer ma clientèle, donc pour ma micro-entreprise sociale ébène pouvoir vivre totalement, vivre et en extraire des revenus donc de mon travail de Donc bonsoir à consultante tous pour et l'ordre bonne année d'organisation. 2020, Donc voilà, du donc bonheur, de la santé, je vous de la souhaite joie et de finalement la réussite encore dans tous vos tout, projets. tous Dans ce mes dossier meilleurs vœux spécial, pour donc cette qui est nouvelle une année activité extra 2019 et que je plein propose de bonheur. donc Au revoir. dans ma micro-entreprise sociale ébène, donc ce qui propose donc des offres de services axés sur le conseil et l'expertise en organisation. 4 offres de services: gestion des risques, gestion de projet, communication d'entreprise et démarche d'investigation territoriale, qui est un diagnostic en entreprise. En l'occurrence, là, c'est un dossier spécial dans lequel je traite de la question du Soudan en arabe, et ce qui signifie le pays des Noirs. Croire en ce que l'avenir a de meilleur à nous offrir et croire en ce que l'avenir a de meilleur à vous offrir également, c'est croire qu'ensemble on peut faire changer les choses et faire avancer les choses pour la paix, du moins, en l'occurrence là, ce sera du Soudan. Pays qui a été marqué, toute son histoire a été marquée par des tragédies, des guerres civiles et des coups d'État. Donc, c'est une ancienne colonie britannique. Donc, elle a été une colonie britannique de 1899 à 1956. Actuellement, donc depuis le 11 avril 2019, le pays est tenu par l'armée, dont à la tête Omar el-Béchir. Le pays, je crois en ce que je vois, mais aujourd'hui, les organisations internationales et des pays parlent d'un génocide notamment au Darfour. Un génocide qui tient notamment à l'histoire, notamment du pays, mais également à son application même, à son organisation même constitutionnelle du pays. C'est un régime présidentiel, un État unitaire, un scrutin majoritaire, où actuellement, en raison notamment du fait que ça soit tenu par un régime militaire, il s'avère que on ne peut pas parler actuellement totalement d'une démocratie. Il faudrait pour cela la mise en place d'élections législatives avec toutes les parties qui puissent être représentées. Croire en ce que les choses puissent avancer et ce que le pays puisse avancer dans ce qu'il y a de plus positif et de plus démocratique. C'est croire ensemble que nous puissions faire avancer les choses. Croire en ce que l'avenir a de meilleur à nous offrir à tous. Je vous souhaite une bonne année. Donc, je suis consultante indépendante en organisation et je m'appelle Akpali Aïmamou Philomène. Donc, n'hésitez pas à me contacter. Ça, c'est un dossier spécial, mais mes offres de services sont dans le cadre des entreprises et des administrations. Je serai ravie de vous renseigner. Bonne fin de journée et encore bonne année à tous. Au revoir.